Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Papa Blogueur. Aujourd'hui, je vais vous présenter le casque gaming Zamac GXT 414 de la marque Trust Gaming. Tout d'abord, parlons de la boîte, elle est assez jolie quand même. Il y a des reflets ici sur les visuels. Bon, les informations sont au dos comme d'habitude, donc il n'y a plus qu'à ouvrir. Donc à savoir que Zamac est une marque normalement habituelle entrée de gamme. Là, elle commence à aller avec des produits milieu de gamme, justement, et celui-ci, là, le Zamac, fait partie du milieu de gamme. On le retrouve environ entre 60 et 70 euros, mais plutôt à 70 euros sur Internet. Donc dans la boîte, on trouve les écouteurs, les câbles, une notice, un autocollant comme souvent, et une autre notice ici qui explique succinctement, sans devoir tout lire, avec des schémas, c'est plus simple, où le brancher. Le casque Zamac est multi-device, c'est-à-dire qu'il peut se brancher autant sur un ordinateur, une console, une manette, un smartphone, une tablette, etc. C'est ce qui fait un peu sa force aussi par rapport à la concurrence qui peut être très chère, comme certains Logitech qui peuvent plusieurs centaines d'euros. Donc sortons le casque de sa boîte. Voilà, déjà il est gros boussiné. Ici, donc il y avait le micro qui était dedans. Et en dessous, est-ce qu'il y a des choses cachées ou pas? Non, donc c'est une boîte toute simple. Il n'y a pas de fioriture, pas besoin de chichi tralala. De toute façon, on ne sait pas ce qu'on demande ce qu'il y a dans la boîte. Ce qu'on veut, c'est un casque qui fonctionne. Voilà, on va mettre ça là. Donc ici, le casque. Bon, déjà là, on a une bonne épaisseur de mousse. C'est ce que je recherche lorsque je cherche un casque. C'est pouvoir le garder assez longtemps dans la journée sans qu'il me fasse mal. Idem ici, on a une épaisseur assez consistante. Donc c'est vraiment pas mal. Ici, on a un arceau qui est en acier, recouvert de mousse. Pareil pour les réglages ici. Là, par contre, c'est en plastique. Donc ici, on va pouvoir insérer le fil. Et là, c'est l'entrée du micro. Donc, hop. Le micro tient bien. Donc ici, au niveau des fils, on a quoi? Hop, on ouvre. On a la 2, 3. Donc voilà, ici, on a ce fil-ci. Ce fil-là. Et regardez, ils sont tressés, les fils. C'est vraiment pas mal. Hein. Donc une bonne résistance, c'est un bon point. Là. Ici, tous les fils sont tressés. Avec des petits scratchs là pour pouvoir les refermer. Donc voilà, les fils sont déballés. Donc j'ai pu apercevoir qu'il y avait différents fils en fonction de l'utilisation. Donc un simple prise jack sur prise jack, là on peut enfoncer ici directement sur le casque pour tout ce qui est manette, smartphone, tablette, etc. Ensuite on a un deuxième type de câble, donc spécifique pour les PC, pour pouvoir brancher micro et écouteurs. Donc là on a déjà une partie ici qu'on va brancher sur un troisième câble qui est fourni avec. Hop, on branche ici, à la place, on met celui-ci ici. On ne retrouve le module de son que sur le casque pour smartphone, enfin c'est comme ça que je l'appelle, mais bon, je n'ai pas de nom précis. C'est petit, pas besoin de plus, faudrait voir en test. Quoi. Le GTX 414 Zamac de la marque Trust Gaming est circumauriculaire, comme on peut le voir ici. Donc un essai rapide, il est réglable en hauteur, il englobe bien les oreilles. Là on entend bien, je n'ai pas vu d'option d'imitateur de bruit. Mais en fin de compte, là, déjà, rien qu'avec les oreilles, les coussinets, ça diminue déjà pas mal le son. Ce qui est déjà pas mal. Ensuite, pour parler, on peut mettre le micro là. Si on peut le mettre plus loin, c'est pas gênant. Il tient bien, il ne part pas. Là, c'est vraiment intéressant qu'il ne parte pas. Moi, c'est ce que je recherche aussi. Je vais faire un test d'écoute. Pour un casque moyenne gamme à ce prix-là, le son est vraiment correct. Par contre, ici, tout à l'heure, je disais que ce petit bitonio-là servait pour gérer le volume. Non, il ne sert que pour mettre la pause et couper le micro lorsque le micro est activé. Donc un petit moins, c'est dommage qu'on ne puisse pas régler le volume. Donc ça fait déjà 10 minutes que je suis dessus avec, je n'ai pas de problème. Ça, c'est pas mal aussi. Pareil sur le crâne. Là, ça frotte pas, je suis bien. On appuie dessus, je suis bien aussi. Là, pareil. Ça fait comme, d'ailleurs quand on appuie dessus, ça fait comme un soufflet, ça fait swips. Par contre, pour le ranger, on ne peut pas plier ici les côtés. On peut à la rigueur faire ça comme ça et le mettre dans un sac, mais c'est dommage. On ne peut pas le plier à l'intérieur pour le ranger. Bon, ensuite, ça dépend pourquoi on l'utilise. Si c'est pour du gaming, il n'y a pas besoin de le ranger, il restera sur le bureau. Pareil, si je m'en sers au travail, pour les vidéoconférences, parce que maintenant, beaucoup de travail à domicile, etc. Donc, on a besoin d'un casque avec micro. Donc, c'est ce qui m'intéressait aussi. Moi, c'est plus pour ça. Pour mes enfants, ça sera plus pour du gaming. Jouer avec leurs copains, Minecraft, etc. Donc, autrement, le reste solide. Là, on voit bien que l'arceau est vraiment solide. Ici, par contre, les pièces sont en plastique. Ça peut pêcher, mais je pense que sur la durée, ça peut faire son boulot, quoi. Rappelons quand même que c'est un prix moyenne gamme. On ne peut pas non plus s'attendre aux options d'un casque à 300 € ou 400 €. Donc le Zamac fait son boulot. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter,
à la partager et vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci.